Alors dis-moi, lorsque tu pars chez un marabout, tu es parti chercher quoi? Qu'est-ce qu'il y a que le marabout peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Il y a des endroits où toi et moi, on ne peut pas nous trouver. Les jours qu'on nous trouve là-bas, il n'y a même pas de questions à poser. C'est clair. Les gens vont se demander, mais comment c'est possible qu'il est ici? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il est ici? Comment c'est possible qu'il est ici? Il est venu faire quoi? J'ai rencontré un ami un jour au travail. Il me dit, ce week-end on peut aller dans une boîte de nuit. J'ai dit quoi? J'ai dit bon, non, moi je ne viendrai pas, moi je ne pars pas dans les boîtes de nuit. Et puis il me dit, toi tu as vécu aux États-Unis combien d'années déjà? Je lui dis, autant d'années. Et puis il me dit, tu n'as jamais été dans une boîte? J'ai dit jamais. Il m'a regardé 3 fois. Parce qu'il ne pouvait pas croire que je suis là, mais que j'ai jamais été dans une boîte de nuit aux États-Unis. Je lui dis, moi, les boîtes de nuit, je vois ça à la télé. Donc à l'intérieur, je ne sais pas ça ressemble à quoi. Parce que je vois ça à la télé. Je n'ai jamais mis mes pieds dedans. Parce que je trouve que c'est un endroit où moi, je n'ai pas du travail à faire là-bas. Je veux aller là-bas, je veux aller faire quoi? Alléluia. Tu as des gens avec qui tu dois te séparer et tu as des endroits que tu dois quitter. Amen. Tu as des endroits où toi tu ne peux pas aller. Tu as des personnes avec qui tu n'as pas le temps à perdre avec eux. Parce que vous allez même manquer des choses à parler. Lorsque toi tu voudras parler de ceci, eux, ça va les embêter, ça va les ennuyer. Dans leur cœur, il est en train de parler de quoi là? Parce que toi, tes discours avec leur discours, ce n'est pas la même chose. Ce qui les amuse, toi, ça ne t'amuse pas. Donc, vous n'avez pas du temps à passer ensemble. Sépare-toi. Tous les Lots de ta vie, sépare-toi. Tous les Agar de ta vie, sépare-toi. Tous les Sodomes de ta vie, quitte-le. Pour aller vers ce que le Seigneur a pour toi. Pour aller vers ce que le Seigneur a préparé pour toi. Il dit, l'obscurité couvre toute l'étendue de la terre. Mais sur toi, là, moi, j'ai quelque chose. Alors, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur a quelque chose de meilleur pour toi. Lève-toi. La 5e chose que j'étais en train de méditer. Vous savez, nous sommes venus dans ces pays et on nous a appris une chose. Aux États-Unis, on nous a appris à contracter des dettes. Nous achetons des maisons par les dettes, nous achetons des voitures par les dettes. Et puis nous, on se glorifie de ça. J'ai un bon crédit. C'est-à-dire que je peux aller m'endetter comme je veux. Mais moi, je te dis ce soir, si tu veux avancer vers un bon futur, paye tes dettes. Libère-toi des dettes. Alléluia. Et quand je parle de dettes, je ne parle pas seulement des dettes de l'argent. Ça peut être même des dettes d'honneur. Alléluia. Amen. Ça peut même être des dettes de reconnaissance. Les gens t'ont fait tellement du bien et tu n'as pas été reconnaissant. Les gens t'ont béni dans la vie, mais tu n'as pas rendu ce qu'ils t'ont fait. Tu as des dettes à payer. Vous savez, nous les parents, nous avons l'habitude de dire aux enfants, si tu réussis à l'école, je vais acheter telle chose pour toi. Mais à la fin de l'année, l'enfant réussit, tu n'achètes pas. Paye tes dettes. Alléluia. Paye tes dettes. Parce que lorsque tu payes tes dettes, ça améliore tes relations. Lorsque tu payes tes dettes, ça pousse les gens à te faire encore du bien. Peut-être que tu n'as pas été gentil avec quelqu'un qui t'a fait beaucoup de bien dans la vie. C'est une dette que tu as, que tu dois payer. Même les gens dans le monde, ils parlent de dettes morales. On ne t'a pas donné une voiture, on ne t'a pas donné de l'argent, mais une dette morale. Ça veut dire que quelqu'un t'a fait du bien, tu es endetté, tu dois lui rendre le bien qu'il t'a fait. Et même Dieu a besoin de ça. Parce que rappelez-vous, le jour que Jésus-Christ a guéri 10 lépreux, et un seul est revenu pour dire merci, même Jésus était choqué. Il a dit à ces messieurs-là, mais où sont les 9 autres? Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Je leur ai fait du bien et puis ils m'ont oublié. Les gens qui disent là, oh non, mon frère, toi fais seulement le bien et pars. Même si on te donne, on n'est pas reconnaissant, toi pars seulement. Ça fait mal. Moi je te dis, ça fait mal. Tu fais du bien aux gens et puis ils te rendent du mal, ça fait mal. Même à Dieu, ça fait mal.
Jésus a demandé, mais où sont-ils? Ils étaient neufs, ils étaient guéris. Où sont-ils? Je veux qu'ils viennent dire merci. Où sont-ils? Lorsque les gens te font du bien, apprends à être reconnaissant. Apprends à payer tes dettes. Apprends à rendre l'ascenseur, comme disent les Français. Quelqu'un t'a aidé quand tu étais dans le besoin. Quelqu'un t'a élevé quand tu avais des problèmes. Quelqu'un t'a secouru. Lorsque tu le vois dans le trouble, aide-le. Tu auras payé ta dette. Amen. Parce que tu sais une chose, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup plus de plaisir à donner, à donner, à donner, à donner. Lorsque tu donnes, tu es heureux. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés pour faire du bien aux autres. Dieu nous a créés pour être une bénédiction pour les autres. Regarde les gens qui ne partagent pas, ils ne sont pas heureux. Les gens qui ne partagent pas, ils ne sont pas heureux. Parce que lorsque tu donnes aux autres, tu sens un certain sens d'accomplissement au-dedans de toi-même. Vous vous rappelez un jour ici, on a fait une collecte ici à l'église, on devait acheter des Bibles pour envoyer à quelques personnes au Congo. Les jours que moi j'ai vu la photo de ces Bibles, pour dire qu'on a acheté les Bibles, on a distribué, voici les photos. Il y a une joie qui a rempli mon cœur. Pourquoi? Parce que j'avais contribué pour que les Bibles soient achetées. Amen. Dieu nous a créés pour faire du bien aux gens. Et lorsque les gens te font du bien et toi tu ne retournes pas le bien, tu es endetté, tu as les dettes des gens. Paye tes dettes. Regarde ton voisin, dis-lui paye tes dettes. Alléluia. Ne profite pas pour demander la dette ici ce soir. On est encore dans les cultes. Alléluia. Apprenons à payer nos dettes. Même la Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 13 au verset 8, la Bible dit ne devez rien à personne. Alléluia. Ne devez rien à personne. Apprenez à payer vos dettes. Parce que les dettes génèrent des choses. Les dettes génèrent des situations que parfois tu ne peux même pas contrôler. Dans le livre de 1 roi au chapitre 4, la Bible nous parle de l'histoire d'un prophète. Un prophète qui craignait le Seigneur mais qui ne payait pas ses dettes. Il est mort, il a laissé des dettes. Jusqu'au point où son créancier est venu voir sa femme pour prendre ses deux enfants comme des esclaves. La dette a été contractée par quelqu'un qui est déjà mort. Mais les enfants doivent devenir esclaves aujourd'hui. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus que les dettes de nos parents ne nous sacrifient pas au nom. De l'argent, du sang, des alliances, des problèmes de tout genre. Nous déclarons le sang de Jésus-Christ sur nous. Nos enfants ne seront pas réclamés par le diable à cause des dettes de nos parents, de nos grands-parents ou bien de nous-mêmes au nom de Jésus. Que nous soyons libres de ces choses. Le prophète est mort il y a longtemps, mais on est venu chercher ses enfants pour aller comme esclaves. Qui viendra chercher tes enfants demain à cause des dettes que toi tu as contractées? Qui viendra chercher tes enfants pour les amener comme des esclaves à cause des dettes que toi tu as contractées et que tu n'as pas payées? À cause des alliances démoniaques, diaboliques que toi tu as fait. Tu es déjà mort, tu es déjà pourri là-bas en bas. Mais ces enfants payent aujourd'hui. Un jour, ma femme m'a envoyé une petite vidéo pour que je regarde. C'est la vidéo d'un enfant. On dit qu'il est l'enfant d'un ancien empereur de la République centrafricaine. Et il est sur les routes de Paris. Il marche comme un fou. Il boit, il boit, il boit. C'est tout ce qu'il fait. Il dort dehors. Son papa était empereur. Ils ont vécu dans les maisons qui avaient des poignées en or. Ils ont dormi avec des serviteurs. Alléluia. Et on les lavait. Et on les habillait. Ils montaient des voitures avec des gardes du corps sécurisés. Mais à cause des dettes des parents. Aujourd'hui, ils courent les rues de Paris. Sans maison. Toi, tu dors même dans une maison. Lui, il n'a pas de maison pour dormir. Toi, parfois, tu manges de la nourriture décente. Lui, il n'a pas de nourriture pour manger. Il se promène avec des bouteilles
c'est pas moi, de whisky ou de quoi. Toute la journée, il ne fait que s'enivrer. Parce qu'il ne peut plus contenir sa vie. Il ne peut plus vivre une vie. Alléluia. À cause des dettes des parents. Lorsque la Bible cherche quelqu'un dans la descendance de Saoul pour que David lui fasse du bien, qui est-ce qu'on est parti trouver? Un seul monsieur, une seule personne, mais aussi il était perclus des pieds. Et puis il vivait sur une terre lointaine, une terre sèche. Là où la Bible parle de Mephibosheth, David dit, cherchez-moi quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien. Mais on a cherché dans la maison de Saoul, on pouvait trouver personne. Une maison qui a connu la gloire, une maison qui a connu la vie, la maison qui a connu toute l'honneur. Mais lorsqu'on cherchait quelqu'un, lorsqu'on cherchait une trace de la maison de gloire de Saoul, on ne pouvait rien trouver. Lorsqu'on cherchera des traces de toi demain, qu'est-ce qu'on va trouver? Lorsque les gens poseront la question à propos de ton nom, quel témoignage sera donné? Lorsque David a cherché quelqu'un de la maison de Saoul, c'est lui qu'on est venu les présenter. C'était une infirme. C'était un perclus des pieds. On dit on l'a pris sur une terre sèche, une terre des pauvres, une terre oubliée. Et pourtant quelqu'un qui est sorti d'une famille royale, quelqu'un qui est sorti d'une maison de gloire, à cause des dettes des parents. Alléluia. À cause des dettes des parents. Apprenons à payer nos dettes. Cela nous garantira un futur de gloire. Alléluia. Et vous savez, il y a une autre chose qui est importante pour nous. C'est que nous avons besoin des alliés. Tu dois te faire des alliés. Tu dois faire des alliances. Alléluia. Tu as déjà alliance avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et c'est bien que Dieu te bénisse pour cela. Nous avons besoin de gens qui peuvent nous soutenir dans la vie. Nous avons besoin de gens qui peuvent nous montrer le chemin. Nous avons besoin de gens qui peuvent nous conseiller dans la vie pour que nous puissions savoir quelle décision prendre, quelle décision ne pas prendre, quelle chose faire, quelle chose ne pas faire. La Bible dit, dans le livre des Proverbes au verset 22, la Bible dit, faute de conseiller, les projets échouent. Faute de conseiller, les projets échouent. Faute de conseiller, les projets échouent. Toi, tu ne connais pas tout. Toi, tu as besoin des gens. Mais tu n'as pas besoin de n'importe qui. Tu as besoin de celui qui peut te montrer le chemin. Et laisse-moi te dire que ton pasteur ne connaît pas tout. Si tu es un businessman, ton pasteur peut te conseiller sur les choses spirituelles, sur les choses de business. Il ne connaît pas. Tu as besoin de quelqu'un qui a évolué dans ce domaine, qui est bien, qui peut te donner des conseils, qui peut te coacher. Amen. Tu as besoin des alliés. Tu as besoin de conseillers autour de toi pour que tu puisses évoluer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque la Bible nous parle de Moïse, Dieu l'a responsabilisé. Dieu l'a oint. Dieu lui a donné du travail. Mais Moïse a commencé à devenir fou. Parce que ses responsabilités les dépassaient dans la tête. Il ne pouvait plus rien faire. Et la Bible parle d'un monsieur qui est venu dans la vie de Moïse. C'était son beau-père. Il s'appelait Jéthro. Il est venu, il a dit à Moïse, il dit, je sais que tu es oint. Je sais que tu viens de la part de Dieu. Mais écoute mon conseil. Si tu n'écoutes pas, tu vas mourir, Moïse. Et grâce au conseil de Jéthro, c'est Moïse l'homme avec qui Dieu parlait. Hein? Lorsque Dieu est venu défendre Moïse devant son frère et sa soeur, Dieu a dit à ces gens-là, moi avec Moïse on parle face à face. Moi avec Moïse on parle comme ça, votre frère là. Mais quelqu'un avec qui parle comme ça face à face avec Dieu, il a eu besoin d'un conseiller. Si Jéthro n'était pas venu pour commencer à diriger Moïse, à dire à Moïse, regarde ici, là, nomme les gens qui vont faire ceci pour toi. Sinon, toi-même, tu vas être dépassé. Tu vas souffrir de l'hypertension, Moïse. Moïse avait besoin de conseils. Nous avons besoin de personnes comme ça dans nos vies, qui peuvent nous aider dans notre travail. Il y a des mariages qui entrent dans des... Nous connaissons des tensions dans nos mariages, des problèmes compliqués. Parce que nous n'avons pas eu de conseillers dans ces domaines-là. On ne nous a pas dit ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Alléluia. Nous nous sommes retrouvés en train de faire des choses
qu'on ne pouvait pas faire, qu'on n'était pas supposé faire. Résultat, ça a créé des tensions dans nos vies. Nous n'avons pas eu de conseillers. Tu as besoin de conseillers, tu as besoin des alliés. Je ne parle pas de n'importe qui, mais je parle de gens qui peuvent contribuer positivement à ton édification. À l'édification de ton travail, de ton ministère, de ton mariage, de ton business. Même pour garder ta propre santé, tu as besoin de gens pour te conseiller. Qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne peux pas manger? Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Alléluia. Amen. Faute de conseillers, le projet échoue. Tu as un projet d'avoir un demain glorieux, un futur de gloire. Recherche autour de toi les gens qui peuvent t'aider. Ne continue pas à marcher tout seul, comme quelqu'un qui vit dans ce monde-là tout seul. Non, il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement remplis de mauvaises expériences que nous avons commencé à nous méfier de tout le monde. Ah, je m'étais rapproché des gens, ils m'ont tellement fait du mal plusieurs fois que bon, je ne veux plus personne autour de moi. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Il y a encore des gens qui sont bons autour de toi. Alléluia. Amen. Il y a encore des gens qui peuvent te conseiller et qui peuvent t'amener sur la bonne direction. Amen. Cherche, prie le Seigneur. Le Seigneur peut te connecter avec les bonnes personnes. Le Seigneur peut amener les bonnes personnes vers ton chemin, vers ta maison, qui peuvent te montrer le chemin dont tu as besoin, qui peuvent te fortifier dans tes combats de tous les jours, qui peuvent te parler sincèrement, te dire la vérité pour que tu saches comment marcher avec le Seigneur et réussir dans ce que tu as à faire tous les jours dans ta vie. Tu as besoin des alliés. Amen. 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 Et une dernière chose que je voulais partager avec nous ce soir, c'est que au milieu de tout dans le chemin de ta vie, tu as besoin de garder la foi au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Jean au chapitre 11 au verset 40, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, alléluia. Je ne sais pas à quoi ressemble ta situation, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, le Seigneur est capable de guérir cette maladie-là au nom de Jésus. Amen. Si toi tu crois, de changer cette situation-là au nom de Jésus. Si toi tu crois, de déplacer cette montagne-là, le Seigneur est capable. Dans le livre de Jean au chapitre 11, ici, on nous parle de l'histoire de quelqu'un qui est mort. Jésus vient de quelque part. Lorsque la personne est malade, on appelle Jésus, mais il ne vient pas. Il se présente lorsque la personne est déjà morte. Et la famille lui dit à Jésus, si tu étais ici, il n'allait pas mourir. Tu es venu en retard. Lorsqu'on t'a appelé, tu as traîné. Jésus leur dit, si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Il n'y a pas de retard avec moi. Le Seigneur vient toujours à temps et à l'heure, au bon moment. Il vient toujours au bon moment. Alléluia. Ces miracles-là, tu n'as pas encore vu. Mais moi, je te dis que ça se trouve encore dans les calendriers de Dieu. Et au bon moment, selon la grâce de Dieu, le Seigneur accomplira ce qu'il t'a fait. Alléluia. Abraham a traversé tellement de choses. Mais au moment marqué par le Seigneur est venu les rencontrer. Alléluia. Il a eu des problèmes. Lui, la Bible nous dit, il est le père de la foi. Le père de la foi, mais à un certain moment de sa vie, Abraham est parti voir Dieu pour dire à Dieu, toi tu m'avais promis un fils, mais voici que je suis en train de mourir sans enfant, et Éléazar, un esclave, c'est lui qui va être mon héritier. C'est-à-dire, il avait même perdu toute la confiance. Il n'avait plus la foi. Le père de la foi lui-même, il n'avait plus la foi. Pour te dire à quel niveau il a attendu et puis il n'a rien vu. Il est devenu découragé. Dieu lui a dit, moi je viendrai. Autant marqué par moi-même, je viendrai. Et avant la mort d'Abraham, la promesse de Dieu s'est accomplie. Amen. Tu ne mourras pas, la promesse de Dieu s'accomplira. Avant que tu ne meurs, le Seigneur accomplira ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Les versets qu'on devait lire, papa, on n'a pas lu dans les livres des Agés. Je peux vous dire ça. Dieu dit à son peuple, il dit la gloire de cette seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. Il dit, lorsque
lorsque vous regardez cette maison, vous voyez qu'elle ne ressemble à rien. Mais moi, je viens vous dire que la gloire que moi je veux mettre ici, elle sera beaucoup plus grande que ce que vous avez connu avant. Et moi, je vous rassure qu'avec ceci, moi, je donnerai la paix. Alléluia. Crois seulement et Dieu te donnera la paix. Crois seulement et tu vivras le miracle que Dieu a promis. Crois seulement et tu témoigneras la grandeur du Seigneur. Crois seulement et ta situation changera. Gardons notre foi en notre Seigneur. Je sais que c'est difficile. Il y a des moments où tu te réveilles et puis tu n'as plus envie. Tu es tellement découragé. Tu dis que je tombe même ou bien quoi. Mais la Bible nous dit si tu crois. Dans cette salle ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit encore? Amen. Je sais que ta charge est tellement grande. Ta douleur est tellement profonde. Mais Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, moi, je n'ai pas autre chose. Je voulais seulement t'inviter à faire encore confiance à Dieu. Amen. Parce que moi-même, j'ai décidé de faire encore confiance. Amen. Chaque jour, je me réveille le matin et je dis à Dieu, Seigneur, ça c'est une nouvelle journée. J'ai décidé de te faire encore confiance. Amen. Ah, ce que j'attends là, je n'ai pas encore vu. Mais aujourd'hui, j'ai décidé encore de refaire confiance. La Bible nous dit que chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés pour nous. Alléluia. Il renouvelle sa miséricorde pour nous chaque matin. Moi aussi, chaque matin, je renouvelle ma confiance en Dieu. La promesse que j'ai attendue hier jusqu'à minuit, ça ne s'est pas accompli. Je me réveille le matin, je dis Seigneur, je te renouvelle encore ma confiance. Peut-être que ça s'accomplira aujourd'hui. Peut-être que mon miracle viendra aujourd'hui. Peut-être que la gloire de Dieu va se manifester. Peut-être qu'avant le soir, je vais témoigner la gloire de Dieu. Peut-être qu'avant le soir, je vais crier, le Seigneur m'a visité. Ma situation a changé. Il m'a donné un témoignage. Il a changé ma vie. Il a fait de moi un homme de joie. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que tu ne rates pas ton futur. Je veux que nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous voulons faire confiance au Seigneur. Nous voulons renouveler notre confiance à Dieu cet après-midi. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, je crois encore. Alléluia. Élève ta voix, commence seulement à parler à Dieu. Je sais dans mon cœur que ta parole déclare que si je crois, et si je crois, je verrai ta gloire. Cet après-midi, je te renouvelle encore ma foi.